Pauline Marois, une Québécoise d'exception pour nous. Merci. OK? Alors, bonjour. Donc, chaque année, pour les droits des femmes du Québec, mieux connu comme le groupe PDF Québec, attribue son prix annuel à une femme de mérite qui s'est illustrée par ses écrits ou ses actions pour faire avancer les droits des femmes vers la pleine égalité de fait, pas juste de droit, avec les hommes. Issu de la classe ouvrière, je crois que votre père était mécanicien. C'est ça, tout à fait. Et il vous a d'abord fallu beaucoup de travail et de détermination pour réussir des études en service social. Oui. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup, les femmes, il y avait les couches. On entrait là, sur, Ouais, dans le monde de l'éducation et ça. dans le monde du travail C'est aussi. ça. Puis, moi, je me suis fait demander, pourquoi tu t'en vas en anthropologie pour laver des couches? Ça, je me suis fait dire souvent. Oui. Est-ce que vous êtes fait dire ça, vous aussi? Je me suis fait dire ça, même pendant une campagne électorale. Ah oui? Oui, assez. En 1980, là, pas OK. il y a un siècle. OK. M'a dit, étant enceinte, j'étais enceinte. Oui, j'en parle. Oui. Pourquoi elle ne va pas s'occuper de ses enfants chez elle? Ben oui. C'était la remarque. Quelle qu'on me mère faisait. sans cœur. C'était à peu près ça qu'on Oui, pensait je de sais. moi dans certains cas. Oui, moi, on m'a même dit, hey, tu travailles à plein temps, on dirait que tes enfants sont pas traumatisés. Les miens non plus. Oui. Alors, je vais recommencer. D'accord. J'adore la conversation. Alors, Madame Marois, votre longue feuille de route montre une femme toujours préoccupée par le bien-être des personnes, par la mise sur pied d'organismes, d'institutions vouées à l'amélioration des conditions sociales et économiques de vos concitoyens. Et concitoyennes, bien sûr. Que ce soit par l'intermédiaire de l'association coopérative d'économie familiale, les ACEF, je ne savais pas, j'ai appris ça. Oui, Oui. mon premier travail a été dans une ACEF. J'ai d'abord travaillé, enfin, j'ai été stagiaire lorsque je faisais mon stage en service social. Puis là, vous êtes Puis je suis devenue employée de l'ACEF. Ben, j'ai appris ça. Ouais. Puis là, je trouvais que c'était important parce que ça faisait un lien entre vos intérêts pour le bien commun, votre passé, et puis, parce qu'on le sait maintenant, avec l'endettement, l'inflation, les ACEF vont être importantes. Très important. Donc, vous en avez fondé une, c'est très bien. Vous avez fondé aussi quelque chose autour d'un CLSC, Oui, n'est-ce pas? j'ai été la première directrice générale du CLSC qui s'appelait Île-de-Hol, Pointe-Gatineau, Touraine. Donc, toute l'Outaouais. Oui, tout le sud de l'Outaouais, la ville de Hall et puis vous avez ses parti ça environs. aussi. Oui, j'ai été la première directrice générale de CLSC. Mais- J'ai été très fière de ça. Mais dans votre vie, il y a beaucoup de places, j'imagine. Vous avez été première à l'école, peut-être, non? Pas toujours. Pas toujours. Parce que j'avais trop d'activités parascolaires. Ah ben oui. J'étais trop engagée. Mais ça m'est arrivé, oui. Jusqu'à la 7e année, 6e, parce que j'ai J'étais sauté ma première. 7e. J'étais première. Mais là, vous étiez première de classe. Là, vous êtes première à ouvrir la voie Oui, c'est ça. aux C'est femmes une... aussi. Voilà. Hein? Alors, donc, vous avez aussi occupé des services à l'enfance, Oui. d'organismes liés au développement régional aussi. Oui. Bon, ce n'est qu'un début. C'est ça. Oui, c'est ça que je comprends. Alors, vous êtes également investi dans l'action et la représentativité politique, hein? Oui. Montrant toujours vos préoccupations pour le bien commun et le service public. Ouais. Vous auriez pu avoir une bonne carrière dans beaucoup, mais c'est le service public. Oui. Puis ça, moi, ça me touche beaucoup. C'est important. C'est en 1981 que vous devenez député du Parti québécois dans le comté de la Pelletrie. Puis ce fut l'enchaînement de responsabilités dans divers ministères, notamment ministre délégué à la condition féminine, dans des ministères aussi diversifiés que main-d'œuvre, sécurité du revenu. Vous avez ainsi accumulé toute une expérience du fonctionnement de l'État. Il fallait être une personne très polyvalente pour diriger autant de ministères. Peut-être que ma formation de base Oui. m'amenait à ça. Bien, Parce que j'ai eu mon diplôme évidemment en service social. Et par la suite, j'ai été chercher une maîtrise en administration Des des affaires, affaires. mais c'est ce que Fameux j'ai dit aussi. MBA. Alors, c'était le MBA. Ça, je c'était savais le pas. MBA. Oui, OK. c'était le MBA. Ce qui fait une combinaison intéressante qui va m'amener à appuyer certains projets qui sont très audacieux
dont l'économie sociale. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Votre c'est mission et puis votre formation Exactement. qui est utile pour arriver C'est à ça. remplir la mission que vous êtes fixée. Oui, et diriger des organisations. Oui. La maîtrise en administration, c'est quand même un outil très précieux Oui. Pour faire de la planification, faire programmer, s'occuper de la gestion des ressources, Oui, des ressources exact. humaines évidemment les plus importantes, les ressources matérielles. Oui, Voilà. exactement. Alors donc, malgré quelques défaites comme candidate au poste de la direction du Parti québécois, c'est arrivé, vous avez fait preuve d'une remarquable résilience, rebondissant toujours pour contribuer au service public. Vous avez été élu à de nombreuses fois dans le comté de Taillon, Oui. ce qui vous amena à de nouveaux ministères, la santé, l'éducation, la famille, les finances, le revenu. Il n'y en avait pas d'autres qu'on vous avait offert? Non. Et d'ailleurs, à chaque fois que mes premiers ministres, parce que j'ai servi quelques premiers ministres, m'offraient d'aller dans un nouveau ministère, j'étais toujours un peu craintive, comme souvent les femmes le sont, manquant de confiance en moi, me disant, est-ce que je vais être capable de faire ça? Quand vous avez pris, c'est pas dans mes questions, puis je n'avais pas préparé de questions, mais à quel moment est-ce que, comme Jeannette Bertrand, elle a dit, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur? On ne le perd jamais. On ne le perd jamais? On ne le perd jamais. C'est peut-être lorsque je suis devenue, assez paradoxalement, première ministre du Québec. Oui. Parce que je savais, au fond de moi, que j'avais une telle connaissance de l'ensemble de la réalité de l'État. Mais les médias le disaient. Vous étiez celle qui était la mieux préparée. La mieux préparée pour ça. Et c'est là, je crois, que je me suis sentie... j'ai senti en moi un peu plus de confiance. Il y a toujours eu ce petit sentiment d'imposteur, mais moins, je dirais, que lorsque j'ai été à l'éducation, aux finances, aux services sociaux, à la santé. Alors que, dans le fond, c'est sûr que je les avais, les compétences, puis l'expérience, si on veut. Mais quand j'arrive comme première ministre, j'ai fréquenté les premiers ministres avant. Moi, j'ai évidemment M. Lévesque comme premier ministre, j'ai eu Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jacques Parizeau. Et j'ai été toujours assez près de mes premiers ministres pour toutes sortes de raisons, parce que j'avais des gros ministères exigeants. J'étais compétente aussi. Oui, c'était sans pas doute trop avec mal. un très bon jugement, je dirais. C'est pas trop mal. Alors, donc, quand j'arrive à la fonction de première ministre, c'est comme si je me disais, dans le fond, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant va me servir. Oui. Bon, bien, ce fut le cas. Hein? Oui, pas mal. Alors, j'ai aussi fait un peu de recherche. Oui. Moi, je suis une chercheure, anthropologue, chercheuse. Dans un article de 2022, paru dans Le Devoir, qui rappelait les 25 ans depuis la création du réseau des centres de la petite enfance, mieux connu sous le terme, l'acronyme CPE, n'est-ce pas? Vous affirmez que ce fut, je cite, l'un des plus grands legs de votre carrière. Oui. Puis je pense que vous êtes associé à ce legs-là, effectivement. Puis vous avez ajouté que la réalisation dont vous êtes la plus fière, puis j'ai ajouté ce qu'on disait, d'où votre surnom de mère des CPE. Oui, c'est ça. En plus de vos 4 enfants. Absolument. Mais on peut dire mère de tous les enfants des CPE. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est tout pareil. Grâce aussi à Lucien Bouchard, je tiens toujours à le dire, parce que c'est lui qui, au moment où on a tenu des sommets nous permettant d'atteindre l'équilibre budgétaire au gouvernement, l'équilibre des finances publiques, il a souhaité qu'on offre aux familles des services, qu'on leur offre un projet qui allait les aider à concilier la famille et le travail. C'est à vous qu'il l'a confié. Et c'est à moi qu'il l'a confié. À la bonne personne. J'ai élargi un peu le mandat, là, oui. Ah, oui. Mais il a accepté. accepté. Dont le congé parental, ne l'oublions pas, qui a été mis en œuvre par les libéraux qui nous ont suivis parce que... Mais qui avait été décidé. Mais c'est nous qui avions adopté la loi. C'est Nicole Léger et moi, entre autres, qui était mon adjointe comme ministre délégué à la famille, mais qui avait fait adopter le congé parental, la maternelle 50 ans plein, et puis la revision de toutes les politiques d'allocation aux familles, mais surtout, la création des centres de la petite enfance. Puis, c'est toutes des choses qui sont vues comme extrêmement positives maintenant. Très, avec raison. Oui, ça a changé la vie des familles, la vie des enfants et la vie des femmes en particulier. Mais pas particulier. Oui. Non, c'est pour ça qu'on voulait le souligner aussi. Oui. On n'oublie pas. OK. Alors,
Mais je vais me permettre de reprendre des propos cités par la journaliste dans le même article, Oui. Marie-Michel Sioui, là, dans un article intitulé « La difficile naissance des CPE ». Oui. Alors, ça faisait 25 ans, je crois, Oui. 29 janvier 2022. Oui, OK, c'est l'article. 25 Alors, ans, parce que c'est en 97 Je vous cite. qu'on OK? a créé. C'est elle qui vous cite, la journaliste. « J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Se souvient-elle, je cite, pour celles qui avaient été présidentes du Conseil du Trésor, ministre des Finances et du Revenu, le passage à l'éducation constituait une démotion. Oui. Mais, c'est écrit, je cite toujours, mais quand j'ai quitté l'éducation, j'ai aussi pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'avais pas envie, pas tout qui est écrit. Oui, c'est Pas très tout. vrai. Là, on voyait l'origine Oui, oui, populaire et c'est le cas. ça. Oh non, ça ne me tente pas pantoute. Hein? Non, ça me Alors, tentait pas pantoute. je n'avais pas envie pantoute d'aller à la santé. Honnêtement, le ministère que j'ai le plus aimé animé, Oui. c'est l'éducation et je continue de croire que c'est le ministère le plus important que j'ai jamais dirigé. Oui. Alors, c'était injuste que de croire que c'était une démotion. Mais il faut rappeler aussi, encore une fois, c'est Lucien Bouchard qui arrivait comme premier ministre. Il constituait donc son nouveau conseil des ministres. J'étais aux finances. Le finance, c'est un poste tellement prestigieux dans un État. C'est un poste d'homme. Puis c'est un poste de gars. Alors que là, j'étais une fille dans un poste de gars. Oui. Et puis, je n'avais pas fait trop mal, finalement. Ben J'avais oui, fait des ben choses oui. intéressantes. Le développement régional, le soutien aux régions ressources, etc. Alors, il m'envoie l'éducation. Donc, je me disais, dans le j'ai fond, pas il été n'a bonne, pas hein? été assez bonne, il ne croit pas en moi. Et tout ça. Mais il me dit, écoute, Pauline, l'éducation pour moi, c'est très important. Oui, C'est oui. une priorité. Oui. Tu avais raison. Oui. Une fois là, j'ai fait ma réflexion. Je me suis engagée à plein. Puis je me suis dit, dans le fond, ce qui fait la richesse des nations, c'est d'abord les gens qui habitent cette nation-là, qui en sont des membres. Et ce qui fait leur richesse, c'est leur connaissance, leur savoir, leur compétence Ça et leur prépare l'avenir expertise. aussi. Absolument. L'avenir C'est du l'avenir. Québec passe par l'éducation. Absolument. Donc, c'est là que je me suis dit, oui, on peut bien faire des mesures fiscales, on peut bien faire des politiques en matière de santé, Oui. mais si on ne s'occupe pas de ceux et celles qui vont faire le Québec de demain, qui vont être en recherche, qui vont être de bons ouvriers, de bons artisans Oui. pour répondre aux besoins que l'on a dans Absolument. notre quotidien, on passe à côté. Oui. Et c'est là que je me suis vraiment convaincue, sans réserve, que c'était le ministère le plus important que j'avais jamais dirigé. Puis en plus, j'avais eu un petit à côté qui était pas rien, qui était la famille. Et Oui. c'est là que j'ai fait, que j'ai mis en place la politique familiale. Avec l'aide de Nicole Léger, ne l'oublions pas, qui était député de Pointe-aux-Trembles, ministre délégué à la famille. Je remarque, c'est pas dans mon texte, mais la générosité que vous êtes une femme d'équipe. Oui. Et puis, vous êtes gratitude pour vos collègues avec qui on contribué de travailler dans l'équipe. Absolument. Et parce que on ne fait jamais rien tout seul. Oui. Puis quand on le fait seul, parfois on a bien sûr des retombées, etc. Mais quand on est capable d'entraîner un mouvement, de mobiliser des gens qui vont être aussi engagés que nous ou qui vont nous permettre de nous engager, comme mes premiers ministres qui m'ont confié des mandats. Alors, et moi, je crois beaucoup, beaucoup au mouvement collectif. Je crois beaucoup au travail d'équipe, au travail de collaboration. Ça correspond tout à fait à nos valeurs. Je sais. Vous auriez été première ministre avec une image de quelqu'un d'un gros ego et puis... C'est pas mon cas. On vous aurait pas donné le prix. Non, il faut qu'on sente qu'on a des valeurs en Absolument. commun. Vous avez raison. Des valeurs qui portent, qui enrichissent le tissu social et qui vont porter la nation, les femmes, et puis les Québécois aussi. Absolument. Les Québécoises tout spécialement qui nous tiennent à cœur. Alors, je voulais vous faire remarquer que j'ai remarqué quand j'ai cité ça, je dis, c'est une remarque personnelle que je me suis faite. Vous dites que vous animiez le ministère de l'Éducation, alors que beaucoup d'hommes, c'est sous leur férule. Oui. En fait, on anime effectivement nos ministères parce que c'est pas nous qui sommes les spécialistes de la gestion, c'est pas nous qui gérons au quotidien. On anime une équipe, on lui donne du souffle, on lui donne une perspective.
Puis le reste est accompli par les gens qui travaillent au sein de nos équipes. Je n'ai pas fait une grosse étude sociologique de la manière dont des hommes et des femmes dirigent. Mais Je pense qu'il y a quand même un peu différent. En tout cas, je vous sens que l'animation, vous avez bien dit en premier de tout, animer. C'est ça. Ça nous correspond. Alors, puis l'éducation pour nous autres, pour ce qui est de l'importance de l'éducation, nous sommes pleinement d'accord avec vous. Tout passe par l'éducation. C'est la base du changement social que nous voulons faire pour faire advenir une pleine égalité de fait entre les femmes et les hommes. Absolument. Oui. Alors, c'est ça, oui. D'accord, on se comprend. On se comprend. Bon, OK. Alors, enfin, en 2012, vous prenez la tête du Parti québécois. Oui. Vous devenez la première femme et la seule à ce jour à être élue première ministre du Québec de 2012 à 2014. Oui. Tout récemment, on vous a choisi pour occuper le poste de chancelière de l'UQAM. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Vous voilà encore dans un rôle de précurseur. Oui. Hein? L'audace. Oui. Malgré mes craintes, malgré oui. mes doutes sur moi-même, Oh, malgré mon encore, sentiment d'imposteur, oui. je dirais, je lutte contre ça. Oui. Et puis, j'ai toujours eu en tête, je dois le dire quand même, la volonté de dire aux femmes, c'est possible. Oui. Essayez. Mais c'est foncez. Des fois, c'est ça que vous dites. Des fois, j'ai exagéré parce que j'ai fait des choses qui étaient pour les qui étaient considérées par les femmes comme impossibles. Comme par exemple, avoir 4 enfants, accoucher puis retourner au bureau 2 jours après. Bon, 2 semaines après. Ben, j'ai fait ça, moi aussi. Oui. J'allais en tourner à l'enseignement après 2 semaines. Mais ça n'avait pas de bon sens, parce qu'on envoyait au message aux femmes, comme quoi... Tuez-vous au travail. Tuez-vous au travail, ça n'avait pas d'allure. Oui. Mais en même temps, ça a toujours été une préoccupation pour moi de me dire, OK, je sais que j'ai des choses à apprendre, je sais que je ne serai pas parfaite dans le job, mais je vais ouvrir des portes. Et puis, si ça peut servir aux femmes qui me regardent, qui m'accompagnent, j'aurai rempli un des objectifs que je poursuis dans ma vie, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Ben, moi, je viens de la même génération. Et puis, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 5 mois de grossesse. Mais je voulais cette carrière. 5 mois de grossesse, aller, j'ai arrêté 2 semaines pour accoucher, puis il y avait une semaine de grève du Front commun à cette époque-là. Ça vous a permis d'en profiter. J'étais contente, d'un certain sens, oui. Mais effectivement, il n'y avait pas de congé de maternité. Non. Alors, mais vous avez ouvert la porte. Oui. Hein, avec les congés. Il y a des femmes, il y a des femmes avant moi qui, dans les syndicats, ont permis la création de congés maternité. C'est tout de suite après moi. Oui, bien c'est vrai. Oui. Hein, mais dans mon cas, je tenais tellement à ce que les hommes puissent avoir aussi du temps pour eux qui leur était réservé. Oui. C'est pour ça que ça devient un congé parental. Puis j'ai toujours pensé que l'égalité, ça commence devant les enfants. Oui, exactement. Il faut le vivre un peu. C'est ça. Sinon, on n'est pas crédible. Non. Les enfants le disent. Oui. Puis s'ils ne le disent pas jeunes, ils le disent à Ils disent l'adolescence. Oui. C'est ça. On se comprend. Vous qui avez toujours avancé contre vent et marée. Ouais. Puis, quand il y avait un vent qui vous jetait, ben vous vous releviez. Je me relevais. C'est bien ça. Moi, parce que je ne suis pas une femme d'amertume et qui regarde derrière moi. Ouais. Oui, je regarde pour voir ce que j'aurais pu faire différemment, mais je ne m'apesantis pas. Apprendre de nos erreurs. Oui, mais pas s'apesantir pour que ça nous empêche d'agir, que ce soit un élément de blocage. Oui. Ça, j'ai jamais accepté ça. Je suis d'un tempérament plutôt positif. Hein? Oui. Alors, donc, ça joue. Je suis dans la même... Vous êtes de la même perspective. Exactement. Si quelqu'un me met une embûche... Comment contourner ou comment passer au travers, par-dessus. Par-dessus, exactement. Alors, je continue en défonçant le plafond de verre, ce qui implique de devoir accumuler beaucoup d'expérience et parfois de voir un homme passer moins expérimenté que vous, passer devant vous. Oui. On nommera pas, mais on a des noms. On en a pas mal. Afin de réaliser vos ambitions. Là, j'ai écrit le mot tabou. Ambition. Lâcher une femme, conjuguer être femme et avoir l'ambition de se réaliser d'abord soi-même
et d'atteindre les plus hauts sommets, ça semble pas normal. C'est pas perçu très positivement. C'est pour ça que je l'ai ressorti. Oh, tabou, mot tabou. Jocelyne Richer, qui a écrit Le sexe du pouvoir, qui est un journaliste qui a travaillé à la tribune parlementaire, a fait un excellent travail. Elle est allée chercher, elle est allée cueillir les points de vue de femmes en politique, de toutes les formations politiques. Et puis, elle a toute une page sur l'ambition. Puis effectivement, autant l'ambition est perçue très positivement chez un homme, autant c'est perçu négativement chez une femme. Je crois que ça commence à changer, mais c'est pas encore changé. On l'appelle l'homme en jupon. Oui, c'est à peu près ça. Hein? Voilà, Parce que c'est un Parce qu'avoir de l'ambition, c'est comme malsain pour une femme. Oui. Il y avait d'ailleurs... C'est la femme, derrière tout grand homme, il y a une femme. C'est ça. Mais elle reste derrière. C'est ça. Alors voilà. En devenant la première femme première ministre du Québec et en portant la cause de la langue française et de la nation, eh bien, c'est comme ça que vous êtes présentée. Eh bien, ça a pu tourner ce jour-là comme un cauchemar, quand un homme décida de passer à l'attaque, cherchant à vous assassiner. Oui. Un homme est mort, je crois. Oui. Un autre est blessé très sérieusement. Très sérieusement et en chaise roulante. Oui. Vous en avez fait peu de cas publiquement. Alors que d'autres auraient monté en épingle leur statut de victime d'attentat. C'est vrai. C'est un choix. C'est tout à votre honneur. Oui, c'était un choix. Je me disais, une femme au pouvoir, une femme souverainiste, évidemment, sachant que la communauté anglophone a beaucoup de difficultés à accepter cette orientation-là, je ne voulais pas qu'on exacerbe les relations que j'allais avoir avec la communauté anglophone, étant entendu que c'est sur la base de ces commentaires qu'on m'a attaqué, en disant que les Anglais se réveillent. Les anglophones arrivent, quelque chose comme ça. Lui, il arrive avec son fusil. M. Bain, et puis c'était vraiment une souverainiste qui l'attaquait. Oui, et j'étais d'ailleurs... Est-ce qu'il aurait fait ça à un homme souverainiste? Je ne sais pas. C'est ça, je me suis souvent posé la question. Oui, mais donc, je ne voulais pas exploiter cet événement-là. J'ai mis ça derrière moi, puis je me suis dit, on a trop de choses à faire pour commencer à jouer sur cet événement-là. J'étais très contente par ailleurs lorsque le juge a bien clairement identifié que c'était un attentat politique, que c'était un attentat à la démocratie. Et ça m'a... Et ça a été comme un baume. Ça a pris combien de temps avant que ce jugement dise ça? 4-5 ans. 4-5 ans, oui, c'est ça. Très long. Bon. Très long. Mais le baume, vous avez pris la bonne décision, je crois d'être au-dessus. Oui. Bon, puis je vous ai toujours vu au-dessus et non pas... J'ai essayé. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi tout le temps, mais j'ai essayé. Oui. Alors... vous avez fait peu de cas. En fait, Mme Marois, vous n'avez jamais misé sur la victimisation, mais plutôt sur votre travail constant et dévoué au service public. Toujours à la recherche de l'amélioration et du bien-être de vos concitoyens. Et cela est d'autant plus remarquable que vous avez réussi, vous en avez parlé, à mettre au monde 4 enfants. Oui. Vous étiez au-dessus de la moyenne, hein? Qui sont allés à l'école publique. Oui, tous. Tous. Alors que tant d'autres parents qui sont des élus envoyaient leurs enfants à l'école privée. Oui. Donc, je ne l'ai jamais regretté, d'ailleurs. Au contraire. Moi, c'est pareil. Mes enfants aussi sont allés à l'école publique aussi. Enceinte de 7 mois de votre deuxième enfant, vous avez remporté, justement, le comté de la Pelletrie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis... pour accoucher 11 jours plus tard. Oui. 11 jours après. Écoutez, le 24 avril, l'élection est le 13, et j'accouche le 24 de mon grand Félix. Bon, de Félix. Alors, il en ressort que vous êtes, pour réussir ça, une femme organisée. Pas mal, oui. Les femmes savent que cela veut dire comme travail invisible et supplémentaire. Oui. Sans compter le stress quand les enfants sont malades. Oui. Bon, là, il faut que je vous dise quelque chose que je redis tout le temps. Puis je trouve que je tiens énormément à ce que ce soit dit. J'ai eu un conjoint remarquable,
je crois que c'est l'homme que toutes les femmes souhaiteraient avoir dans leur vie, parce qu'on a partagé les tâches, vraiment, et pas seulement du genre je sors les vidanges et moi je sors la vaisselle. Il est allé à l'école chercher les bulletins, il allait chez le médecin avec les enfants, il faisait la liste d'épicerie. Je pense que les femmes savent de quoi je parle comme ça. Pas besoin de lui faire la liste, il la faisait. Il habillait les enfants, il faisait leur sandwich. Un homme à la maison. Non, il était lui aussi faisait du travail supplémentaire. Il était dirigeant de très grandes institutions financières. Parce que regardez, puis vous m'avez... Je vous ai devancé un peu, là. Non? Je suis très contente. Très contente, mais j'avais en sous-texte, tout ça veut dire, on comprend aussi qu'il faut tout un réseau d'aide familiale et de support de ses conjoints, ses enfants quand ils sont plus vieux et tout ça, pour vous soutenir et vous permettre d'occuper de si hauts postes. J'ai rajouté, on salue également tout ce réseau derrière vous et qui manque encore à tant de femmes. Oui. Et puis, il faut que les femmes, on accepte, et puis je m'identifie à toutes celles qui nous écoutent, il faut que les femmes, on accepte de se faire aider. On a de la difficulté avec ça. On est plutôt contrôlante dans notre univers privé, dans notre univers intime. C'est le seul droit où on pouvait exercer du pouvoir. Oui, c'est vrai. Et certaines en ont abusé, je dirais. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut, dans le fond, lâcher prise. Oui. Hein, puis accepter que d'autres que nous peuvent prendre soin de nos enfants, peuvent aussi les aimer. Oui. Et c'est sûr qu'il faut faire des choix, puis il faut bien évaluer cela. Mais moi, j'ai été entourée. Lâcher prise, j'aime beaucoup. Là, ça, c'est fondamental. Ça, j'ai pas ça dans mon texte. Mais j'aimerais beaucoup que les femmes l'entendent. Lâcher prise. Parce que notre maison, elle ne sera pas organisée comme nous, on le voudrait. Puis la poussière va peut-être en avoir un peu plus dans les coins. Ça change quoi dans la vie? Hein? Bon. Alors, que nos enfants, je le dis souvent, mon mari me disait tout le temps, arrête, regarde-les aller. Ils sont mal habillés, chérie, ils n'ont pas les bonnes couleurs. Ils ont-tu l'air heureux, ces enfants-là? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, c'est ça, lâcher prise, c'est ça. Oui, lâcher prise. Ben, on peut quand même se permettre quelques petits commentaires, là, mais lâcher prise. Mais je suis très contente d'y ajouter ça. Je ne l'ai pas dans mon texte, mais je le pense, par exemple. Oui, c'est fondamental pour moi. Pour terminer, Madame Marois, nous, les femmes du Québec, qui croyons à la longue marche des Québécoises pour l'égalité, au respect de nos droits et à la parité en politique, nous voulons vous redire toute notre admiration envers votre parcours remarquable qui a ouvert la voie à tant d'autres femmes. C'est un honneur pour moi de vous remettre le prix PDF Québec 2025 qui souligne votre contribution importante à la cause des femmes. Alors, ça a l'air que le bleu, c'est l'UQAM qu'on m'a dit. Oui, c'est l'Université du Québec, c'est l'UQAM. Alors, donc, on est dans le bleu. Formidable. Prix PDF Québec 2025. Pauline Marois. Vous avez vu les autres qui sont là? Je suis en très bonne compagnie. Hein? Oui, on rappelait tout à l'heure, là, Jeannette Bertrand, qui est une femme exceptionnelle. Christiane Pelchat, moins connue, Jocelyne Robert. C'est vraiment des gens formidables. Et je suis dans la lignée de ces femmes-là. Régine Laurent. Régine Laurent. Que j'adore. Que j'ai rencontrée à multiples reprises parce qu'on a eu des échanges lorsqu'elle était présidente de son syndicat, mais au-delà de ça, comme femme engagée socialement. Et puis... la sénatrice Michèle Audet. Bien sûr, que j'ai aussi rencontré à plusieurs reprises, avec qui j'ai eu de très beaux et bons contacts. On a tellement des femmes formidables. Les premières, ça a été allé à une femme qui s'est battue contre la prostitution en aide aux femmes prostituées, que nous n'appelons jamais travailleuses du sexe. Non, vous avez bien raison. Ce sont des femmes qui sont souvent, pour plusieurs... manipulées, utilisées, dominées. Il n'y en a même pas 10% qui tirent les marrons du feu, là, et qui tirent leur vie. Ça. Alors, ce sont toutes des causes qui nous tiennent à cœur. Et puis, ouvrir la voie en politique, merci à vous. OK? Merci ça, c'est beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, Michel. Vraiment. Merci beaucoup. C'est un immense honneur, je vais vous dire, parce que je me suis battue toute ma vie pour les droits des femmes. Je l'ai fait de différentes façons. J'ai fait avancer la laïcité, ça avait l'air de rien, mais c'est très important pour l'égalité.
J'ai fait avancer des grandes politiques sociales comme la reconnaissance de l'économie sociale. Oui. Beaucoup de femmes ont été soutenues par des entreprises d'économie sociale. Et puis évidemment, la politique familiale qui a changé la vie des familles et la vie des femmes. J'avais oublié aussi, j'ai oublié dans mon papier, les commissions scolaires que Linguistique. linguistique au lieu de confessionnel. Elles étaient confessionnelles. Mais Ben, merci effectivement, beaucoup. quand on associe la laïcité, grâce au travail que vous avez fait, changer, c'est un privilège constitutionnel que les catholiques et les protestants avaient et que vous avez fait. C'est le seul changement, je crois, qui a été fait à la Constitution. Je pense que oui. Renoncer à des C'est privilèges pour C'est s'ouvrir ça. à toutes les religions Absolument. et aux incroyants. Absolument. Et c'est, entre autres, mon collègue, Jacques Brassard, avec Ok, qui j'ai oui, travaillé, que oui. j'ai convaincu d'aller faire cette démarche à Ottawa parce Ah, que oui. dans mon équipe, on se disait, oh, ils n'accepteront jamais Ouais. de faire ce changement. On l'a Et dit. maintenant, on Oui. associe malheureusement que la laïcité, c'est contre certaines religions. Ce n'est Alors, surtout pas le cas. ben non, C'est au contraire, c'est pour toutes les religions. Exactement. Parce que laïcité veut dire qu'on ne fait pas le choix d'une religion. On respecte toutes celles qui existent Exactement. et on respecte les gens qui les pratiquent, ces religions. On peut être en désaccord avec l'une ou l'autre, ça n'a rien à voir. L'État n'a pas à se mêler de ce qui se grâce passe à vous, dans les religions. vous avez mis la table, comme on dit, Oui. pour que la laïcité puisse, que des cours qui puissent être ouverts Absolument. et permettre la liberté de conscience, Oui, les libertés religieuses, tout à parce fait. que sans ça, les femmes ne pourront pas, c'est essentiel. On a d'autres choses qu'on a besoin pour la laïcité, mais Bien sans sûr. la laïcité. Et C'est la vous base. êtes la première qui a pensé, qui a fait un changement constitutionnel. Alors, Je merci. vous remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je remercie les membres de PDF de me Oui. faire cet honneur. C'est un honneur pour moi. Et ça me fait toujours très chaud au cœur de penser que d'autres femmes Oui, me sont reconnaissantes Oui. parce que j'ai travaillé fort. Oui. Ça n'a pas toujours été facile dans ma vie. oui, Mais je sais que le Québec est un peu différent parce que j'ai apporté ma petite part. oui, Et je crois qu'avec des petites choses, on peut changer le monde. effectivement. Alors, Un pas à la fois. merci. Un pas à la fois. Merci beaucoup d'avoir ouvert la voie où on va marcher un pas à la fois, nous aussi. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Merci. Merci.